En vrai, là, t'es journaliste, tu vois ça, t'as les gens qui sont en mode c'est le chaos. T'as Pollux, mute-toi. Mute-toi, il y a des retours. Il y a un son bizarre. Mais putain. Pardon, excusez-moi, j'ai muté. Et l'endroit du tir. On va se dire, bon, en tout cas, si ça tape ici, il n'y aura que le souffle. Oh, le moucheron, là. Mais il n'y aura pas la roquette. Nique ta mère. Attendez. J'ai presque eu. Monsieur Pollux, êtes-vous là? Ok, alors, Monsieur Pollux n'a pas de connexion non plus. Désolé, je peux pas là. Je peux... Il est dans madame, excusez-moi. Monsieur Pollux, je vous laisse en immersion. Non, je suis dans la boue. Ah, dans la boue. Voilà. Ah, d'accord, excusez-nous. Oui, d'accord, bah bonne immersion à vous et je... Dans la boue? Ah, d'accord, je veux pas savoir dans quel sens. Pardon. Non, je rigole. Pardon. On arrête les blagues dégueulasses. Excusez-moi, monsieur Pollux. Donc est-ce qu'on est confus? Non, c'est juste qu'on a cette arrogance de se dire qu'on va pas définir notre opinion politique avec un mot, qui plus est un mot valise qui veut rien dire. Donc c'est-à-dire que tu acceptes que l'opinion politique est complexe, voire des fois un peu opposée, voire antagoniste chez une personne, et tu revendiques sa façon de parler. Enfin, tu revendiques cette complexité chez les gens, quoi. Cette complexité, les contradictions aussi qu'il peut y avoir dans la pensée. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu d'esprit gilet jaunesque, à mon avis. En fait, les États-Unis ont besoin de nous parce qu'ils sont quasiment obligés de passer par nous pour envoyer leur gaz GNL là. Parce que c'est nous qui avons les frontières maritimes et c'est nous qui avons les installations parce que Total est le numéro 2 au niveau du pétrole et du GNL dans le monde. Au niveau du GNL dans le monde, pardon. Donc ça veut dire que les États-Unis qui rêvent de pouvoir envoyer énormément de GNL, notamment à l'Allemagne. Qu'est-ce que le GNL? On me demande ce que tu racontes. Qu'est-ce que le GNL? Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. En gros, quand tu as du gaz, tu as deux solutions pour le transporter. Tu as les gazoducs, donc c'est ce qu'on faisait avec la Russie. Tu as des gazoducs qui passaient par la mer Baltique, d'autres par la Biélorussie, la Pologne, d'autres par l'Ukraine. Et c'est comme ça qu'on recevait notre gaz majoritairement. Tu as aussi la Norvège en dessous la Baltique aussi, j'imagine, et tu as l'Algérie en dessous la Méditerranée qui nous envoie des trucs. Donc ça, c'est l'installation la moins coûteuse, même s'il faut de l'investissement au début, mais après, ça envoie énormément de quantité de gaz tout le temps, de manière régulière. Et l'autre solution, par exemple, si on veut recevoir du gaz du Qatar, parce que c'est le cas, de la Chine, peut-être qu'on en reparlera, c'est un peu cocasse cette histoire. Tu penses qu'il va y avoir un soulèvement populaire? C'est ce que tu veux, finalement? C'est ce que je... Bah, évidemment. En fait, là, il faut que je lutte contre mes affects gauchistes et gilets jaunants qui veulent des révolutions partout. C'est difficile. Mais en gros, c'est qu'on est dans une situation où ça peut arriver. Et quand on regarde, parce que nous on regarde un peu au niveau de l'Europe, mais il y a plein d'autres pays dans le monde, en Argentine, si je dis pas de conneries, au Chili, au Sri Lanka on a pas mal développé ça, au Pakistan t'as pas mal ça, en Iran t'as ça en ce moment, t'as une contestation qui est féministe mais aussi économique. On fait une vidéo demain là-dessus, abonnez-vous. Et en fait, à chaque fois que tu as une augmentation énorme de l'inflation, une baisse de niveau de vie, une incapacité à payer ses dettes, une incapacité à manger, etc., tu as des soulèvements qui se passent. Vas-y. Le mois dernier encore, t'avais des vidéos de centrales à gaz qui montraient où t'avais des espèces de chalumeaux géants qui cramaient le gaz parce que les Russes, du coup, plutôt que de pas arriver à nous le refourguer, avaient plus de quoi le stocker. Donc le gaz, quand c'est un gazoduc comme ça qui transfère le truc, tu peux pas couper le robinet aussi simplement et mettre ça dans des réservoirs, quoi. C'est pas aussi simple. Ça prend de la place. Hein. Et du coup, il le cramait, le gaz. Et là, alors, si je dis pas de conneries, c'était encore d'actualité ce matin. Il y avait de plus en plus de gaz qui sortait sous l'eau là du trou qu'il y a sous la mer. Alors qu'il pourrait très bien le couper. Donc moi je me demande si au final les Russes ça les arrange pas un petit peu. C'est pas forcément les mêmes gisements de gaz et ils sont en train de cramer du gaz et tout ça. C'est vrai, sachant qu'il faut réfléchir aussi que ils ont beaucoup diminué l'exportation de gaz vers l'Union européenne, mais avec l'augmentation du prix du gaz, ils ont toujours gardé les mêmes revenus. Gazprom ne s'est pas effondré, ils ont gardé les mêmes bénéfices, parce que c'est vrai, ils vendaient 4 fois moins de gaz, mais ils le vendaient 4 fois plus cher, du coup ça compense. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils sont dans une crise un peu aussi ils vont perdre du fric là-dedans, c'est clair.
eux, ils avaient pas tout à gagner économiquement. Ils ont une grosse inflation aussi. Ils sont obligés de surenchérir sur un discours, un discours totalitaire, nationaliste bien vénère pour justifier la guerre qu'ils font en Ukraine. Là, ils sont en train de faire une mobilisation partielle. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des gens. Puis en plus, c'est un peu flou la mobilisation partielle. On ne sait pas si elle est totale ou quoi. Donc, ça va mobiliser des gens qui n'étaient pas soldats vraiment pour envoyer au front pendant que tu as les morts qui reviennent dans les familles, etc. Donc, il y a une pression politique, une pression économique qui est très forte en Russie. Et là, on va pouvoir enchaîner sur un autre sujet, d'avoir des sources fiables sur des trucs comme ça. Et c'est ce qu'on avait avec Wikileaks, bordel de merde. Mais, parce que là, il y avait un travail journalistique de vérification, d'authentification, que moi je ne sais pas faire, que toi tu ne sais pas faire, que personne ici ne sait faire, qui permet de dire ce truc-là est vrai, on le divulgue, et là on a accès à ce truc-là. Et vu qu'ils ont buté Assange, qu'on a pu Wikileaks et qu'on se retrouve avec Le Monde... Il est mort Assange ? Non, enfin, Ah, tu me fais peur là. Non, mais attends, tu dis ils ont buté donné la Assange. nationalité. Non, mais le mec, il est là, il dit ils ont buté Assange. Il Mettez-vous à ma place. Plein d'émotions que je suis. Moi, je croyais qu'il avait vraiment buté. Parce que, a priori, tout désigne les États-Unis si on réfléchit un peu. Que la Russie n'ait pas d'intérêt, moi, je me dis, et si Poutine était je crois qu'on appelle ça un doomer, tu vois, quelqu'un qui voit un peu, je sais pas comment. Oui, c'est le mec il a pas peur de la fin du monde. Voilà. Et je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas saboté toute possibilité de désescalade pour aller au bout de son acte guerrier et de nous anéantir? J'ai avalé une miette. Voilà. Il y a la loi, on va commencer par là. D'autre part, j'ai pas envie que les gens disent tout et n'importe quoi. Ah, super, j'ai une miette coincée dans mes poumons. D'autre part, faut quand même des limites. Tu ne peux pas laisser tout dire, tout n'importe comment. Il y a des façons de dire les choses. Et encore, il y a des choses qui peuvent se dire au moins bien selon comment c'est dit. Voilà, donc c'est la façon de dire et après tout peut se dire sinon. Oui, dans l'idée. Bon ça, putain mais... j'ai fait une fausse route. Attendez, je suis en train de mourir. Il dérive moins que la gauche en tout cas. Oui, putain ça me chatouille. Que penses-tu de la situation? Je pourrais pas participer ce soir, j'ai mal. Ah, putain, mais vous êtes tous... D'accord, pas de soucis. Repose-toi, monsieur Pollux. Et nous allons demander à Tom Bombadil, qui, je crois, a suivi aussi cette affaire, ce qu'il pense de tout cela. Que penses-tu de Kentrasho, de ce qui se passe? Et peut-être de la dérive soralienne, un petit peu, dans 1h32, ok. De la dérive soralienne, etc. Tom Bombadil. Salut. Bah, écoute, tout le monde est en mode... Ouais, non, je suis un peu covidé aussi. Moi, mais tout le monde, vous êtes tous malades là, c'est pas possible, merde. C'est la fin. C'est la fin de Lazio Claudie, la Lazio Claudie meurt. C'est quoi, il y a une épidémie, c'est ça? Vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cluster? Non, moi je sors du dentiste. Ah. J'ai mal à la bouche, alors démerde-toi. Oh, ça me rassure, tiens. Ah oui, ça t'entend. Démerde-toi. Ok, pas de soucis. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi. Ok, intéressant. Bon, vous avez rien entendu? C'est bon? Non, c'est bon? Non, vous avez rien entendu? Vous avez rien entendu? C'est bon, j'ai pas gaffé? J'ai cloué en vie IRL, c'est pas normal ça. Oui, j'ai une vie IRL. Rapport à une scène. Pas de fois, la Craps! Il va être en retard! C'est la deuxième fois! Bon, c'est pas grave, je serai... tant pis, je vais combler. Donc on va partir sur l'historique de Tepa ce soir, et ensuite on ira sur l'antisémitisme de Kentra. Voilà. Allez pas chercher, on aura du rap au milieu, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais c'est moi qui gère. Voilà, bonne soirée, on s'installe, prenez des popcorn, c'est le début de la soirée. Je vous mets la petite truc sur, justement, Kentra qui parle de son fichage de BTA. Et comme ça, je vais me faire un café, parce que avant qu'il arrive, et je pense que on n'aura pas la crabe tout de suite, donc ce sera Kentra en premier, il arrive à 20h20. Moi, j'allais me faire chauffer un café en même temps, je vais vous faire écouter la réaction de Kentra qui est épinglée par Balance son antisémite. Alors moi, je pense qu'il a peur. Kentra, bonsoir. Shalom. Shalom à toi, shalom alaikum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah bonne question. T'es sur BTA, t'es dans Libération. Comment je vais te défendre, moi? Et t'as fait un live légèrement glissant, quand même. Oh là là, mais oui, tous les mardis, c'est la glisse. Ouais. Ah bon, d'accord, je savais pas ça. Mais parce que là, je me suis dit, c'est quand même plus la glisse que d'habitude, quand même. C'est le live de la glisse. Parce que là, c'est la première fois que t'as des dons pour les trains et tout, c'était un peu particulier, quand même. Ouais, pour les trains, effectivement. Bah oui, parce que je rêve de racheter une ligne ferroviaire, voilà. Ah bon? D'accord, ok. Non, je rigole, en vrai, ça fait pas peur aux gens. Bon.